Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance de rebond aujourd'hui, puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on a refermé ce gap, mais après une petite phase d'hésitation, eh bien la séance est restée ici sur un mouvement haussier, puisqu'en clôturant à 5491.40, eh bien en clôture le CAC 40 gagne 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici un test de cette zone de gap sur laquelle j'attirais votre attention hier, de la zone ici de l'ancienne résistance oblique qui définissait la dynamique baissière, de la zone horizontale ici des 5449 points qui faisait figure d'objectif en cas de rupture ici de ce support oblique. Donc on est revenu ici chercher ces zones, on est presque venu au contact ici de la bande de la moyenne mobile 20 exponentielle avant de marquer un petit rebond. Alors, ce rebond manque de conviction. On voit ici qu'on a une bougie assez hésitante, en quasi doji, mais qui s'inscrit ici dans une phase de rebond qui pour l'instant ne change pas grand-chose en fait. On avait ici un petit signal baissier. Certes, on rebondit, mais pas assez pour invalider une possible poursuite ici de la phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration dans la continuité avec donc un RSI qui évolue toujours plutôt ici dans une phase baissière, un stochastique qui continue ici à nous donner un signal de consolidation par sortie de la zone de surachat, et puis le MACD continue lui à évoluer d'une manière baissière du point de vue de ces histogrammes. Donc on le voit, malgré le rebond du jour, les volumes d'ailleurs sur cette phase de rebond sont plutôt inférieurs à la moyenne. Malgré donc cette phase de rebond, il n'y a pas de conviction. Une bougie hésitante, un gap rapidement comblé, c'est donc quelque part un mouvement purement technique. Toutefois, ce que nous pouvons aussi constater, c'est que le gap que nous avions hier et qui constituait un gap de rupture ici sur la dynamique par rapport à la dynamique haussière, et donc ce gap ouvert à la baisse, lui a été comblé. On clôture à l'intérieur même de ce gap par rapport à la séance du jour, mais plutôt sur la partie haute. Donc on peut considérer ici que le comblement est un signal qui affaiblit le signal ici de cassure et de possible dynamique baissière. Qui plus est, donc nous avons ces deux zones obliques ici horizontales qui, en se rejoignant, eh bien, ont donné un niveau de support qui a provoqué un rebond. Donc on voit que les signaux qui pourraient conduire à une poursuite du mouvement haussier ne sont pas totalement éteints. Donc on a toujours ici cette zone horizontale qui, après avoir été résistance, agit comme support. Idem ici sur la zone oblique, puisque nous avons eu ici deux tests. Ici rupture, on s'est tout de suite inscrit ici en tant que support. On marque un nouveau plus haut significatif, on revient sur cette zone, test, on rebondit. Pour l'instant, on rebondit, mais il faudrait vraiment valider une poursuite et on aura totalement validé le franchissement de cette résistance en cas de cassure ici de ce plus haut significatif qui représente le plus haut court terme actuel aux alentours des 5545 points. Donc pour l'instant, tant que nous sommes entre ces deux niveaux, à savoir 5449 et 5532, il y a neutralisation d'une dynamique mais dont le fond de tendance reste plutôt orienté à la hausse sur l'impulsion ici court terme. Par contre, en cas de rupture ici haussière des 5532, on serait plus dans une phase de validation ici de cette phase de consolidation et donc d'une poursuite de la dynamique. Auquel cas, on reviendrait ici sur une dynamique moyen terme qui changerait de sens puisque nous étions ici plutôt dans une impulsion baissière qui temporisait ici à l'horizontale. Le fait de repasser ici à la hausse nous mettrait dans une configuration de retournement avec un objectif possible ici sur la zone des 5650 points. Par contre, si les cours ici valident une rupture baissière des 5449 points, donc il y aurait incapacité ici de casser cette zone de résistance, donc risque de consolidation plus forte avec un objectif ici sur la zone des 5390 points. Et puis surtout au niveau de la dynamique donc moyen terme, on validerait le fait que les points hauts ici restent cantonnés sur des tests ici de cette résistance des 5532-5540 avec une possibilité d'avoir ici des points bas sur le support majeur ici des 5200
40, 8 points. Donc tout se jouera pour demain entre 5449 points et 5532 points. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 5449 points, c'est le scénario haussier qui garde la préférence d'un point de vue statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration avec un peu plus d'occurrence par rapport à la séance d'hier. Donc la probabilité est plutôt haussière. Toujours donc à partir du niveau d'ouverture de la prochaine séance, eh bien nous avons 56% de probabilité donc d'avoir une poursuite du mouvement à la hausse et cela semble se confirmer sur les 5 prochains jours. Voilà, toutes les statistiques détaillées paraîtront avec l'analyse écrite du CAC 40 durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.